Dans cette capsule, on va démarrer Première pour la première fois et on va un petit peu s'initier aux paramètres initiaux de démarrage ainsi que les différents panneaux à l'intérieur de Première, donc l'interface Première, à quoi ça ressemble. Je vous avais montré dans la capsule précédente un petit peu comment organiser son matériel. J'ai mis du matériel dans ces dossiers-là. Dans le dossier musique, j'ai mis un MP3, donc une bande audio, un extrait de Summertime. Dans mon dossier photo, j'ai mis des TIFF que j'ai préparés avec Lightroom. Donc, à partir de mes fichiers RAW, j'ai fait un paquet de TIFF qui vont être compatibles avec Première. Les TIFF ne doivent pas être en 16 bits et doivent être en sRGB en passant, pas d'Adobe 98 et pas de 16 bits. J'ai aussi conservé mes photos RAW. J'ai créé un dossier supplémentaire si jamais j'ai besoin de retravailler des RAW et d'en faire d'autres images. Je les aurai ici. Et j'ai tous les fichiers générés par ma caméra. Alors, je vous fais remarquer que la caméra génère des points mauves dans le cas des Canon. Et pour chacun point mauve, génère un THM. Alors, le THM, c'est un petit fichier qui contient des métadonnées particulières. Ce n'est pas vraiment le fichier vidéo, il est très, très léger, il y a quelques cas. Le fichier vidéo, là, qui contient le mouvement et tout ça, c'est celui qui s'appelle le point mauve. Chez certaines caméras Nikon, comme les D90, ça serait par exemple des points AVI. Alors, ceux qui nous concernent, ce sont les points mauves. Ne jetez pas les THM. On pourra peut-être s'en servir des fois si on a analysé pourquoi la prise de vue est problématique. Il y a moyen d'aller lire les métadonnées dans les THM pour savoir quelle ouverture de diaphragme, quels étaient les paramètres de la caméra. Donc, j'ai fait un petit peu d'organisation. Je vais lancer Première pour la première fois. Alors, Première est située dans le dock en bas. C'est la petite icône mauve à côté de Lightroom avec le PR dessus. Je vous recommande fortement, quand vous allez lancer Première, de tout quitter les autres applications. Pas de Safari qui roule, pas de Facebook, pas de YouTube, pas de Photoshop, pas de Lightroom en arrière. Idéalement, même, là, je fermerai ma session et je redémarrerai ma session et ça serait la seule application que je lancerai. Première a besoin de toute la mémoire disponible de l'ordi et s'il y a des logiciels qui roulent en arrière-plan, vous allez juste créer des problèmes. Donc, on quitte tout et on lance Première pour la première fois. Étant donné que ce sont des postes sécurisés, qu'à chaque démarrage de session, Première lance comme si c'était la première fois qu'il partait de sa vie, il va falloir un petit peu qu'on gère ça. Vous allez voir, ce n'est pas épeurant, mais il va falloir s'habituer aux paramètres de démarrage. D'accord. Alors, on arrive dans la fenêtre de démarrage. Et parce qu'on commence, et on n'a jamais créé de projet, on va créer un nouveau projet. Mais si vous étiez en train de poursuivre le travail sur un projet sur lequel vous avez déjà travaillé, évidemment, vous faites ouvrir un projet et vous naviguez jusqu'à l'endroit où est situé votre projet. Votre projet, c'est toujours celui qui a le petit pictogramme PR de Première. C'est là-dessus que vous cliquez. Alors, il s'appelle sans titre, mais ça pourrait être un projet, vous l'avez appelé Mon tournage BBC, par exemple. Alors, dans ce cas-ci, on va créer un nouveau projet. On clique sur le pictogramme « Un nouveau projet ». Et là, il apparaît des dialogues qui peuvent vous sembler complexes, mais à cette étape-ci, la seule chose qui est cruciale dans ces dialogues-là, c'est de spécifier à Première où vous allez entreposer ce que Première va faire. Première va générer du texte, va générer des previews, va générer plein de trucs critiques et on veut qu'ils mettent ça sur votre disque dur externe dans votre fameux dossier que vous avez préparé. Il faut que tout ça, ça reste ensemble. Il ne faut pas que Première travaille sur le disque CVM ou sur le disque Travaux parce que quand vous allez quitter votre poste, le matériel va rester sur le poste, vous ne l'aurez pas sur votre disque dur avec vous. Quand vous allez revenir, bonne chance si le matériel est encore sur le poste. Donc, la seule question qui est vraiment cruciale dans le premier dialogue, c'est en bas, c'est emplacement. Ici, par défaut, il va se mettre dans volume, travaux. Il faut changer ça, il faut envoyer ça dans votre disque dur pour qu'il sache, qu'il mette tout votre matériel sur votre disque qui vous appartient. Alors, on fait parcourir et là, on va naviguer, dans ce cas-ci, dans mon disque externe.
démo première CS6, on l'envoie dans ce dossier-là. Et en ce moment, il n'y a que ces 5 dossiers-là. Lui va en générer des nouveaux. Ou est-ce qu'il va tout remiser son matériel, mais ça va tout être à l'intérieur de ce dossier-là et ça va vous suivre avec vous. Donc, on fait choisir. Alors ici, il a mis un bon chemin. Volume 1 Tera, première CS6. 10 de travail et tous ces trucs-là sont bien placés par défaut. C'est identique au projet. Ça veut dire que tout ce que Première va générer comme preview, pré-calcul de plein de trucs, il va aller mettre ça sur votre disque dur externe. C'est ce qu'on veut. Alors, on fait OK. Apparaît un autre dialogue qui lui aussi peut sembler peurant, qui s'appelle « Nouvelle séquence ». Là, pour pouvoir bien répondre à ces questions-là, dans ce dialogue-là, il faut connaître les caractéristiques vidéo des fichiers de votre caméra. Et à cette étape-ci, vous ne les connaissez pas encore. Vous allez finir par les savoir par cœur. Mais c'est un peu comme créer un nouveau document dans Photoshop. Combien de pixels par combien de pixels, dans quel espace couleur, à quelle résolution. Je vais ouvrir mes photos, je vais regarder quelle taille qu'ils ont, et ensuite, je ferai peut-être un document adapté à ce projet-là. Donc ici, ce qui est important, c'est on peut prendre les paramètres par défaut qui nous créent, puis on ira les altérer ensuite. Donc, on peut le laisser à DV, ici, standard 48 Hz. C'est pas critique à cette étape-ci. On fait OK. Et là, première lance. Pour s'assurer qu'on a toujours la même interface entre la présentation vidéo que je vous fais et votre machine, allez ici dans Fenêtre, choisissez Espace de travail et mettez-vous à Montage CS5. Par défaut, quand vous allez lancer votre... quand vous allez lancer Première, il va se mettre à Montage. Ça, c'est l'apparence de Première quand vous le lancez, vous. Et cette organisation-là des panneaux n'est pas très intéressante à cette étape-ci dans les capsules. Alors, on va plutôt choisir Fenêtre, Espace de travail, Montage CS5. Les panneaux vont s'organiser d'une façon qui correspond à une logique qu'on va utiliser dans les cours. Donc, assurez-vous d'être en Fenêtre, Espace de travail, Montage CS5 ici. Et on va parler le même langage.